Ça va. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma société idéale. Euh, Il y a un proverbe populaire ou véhiculé par des humoristes qui disent quelque chose comme il vaut mieux être riche, en bonne santé et intelligent que le contraire. C'est un petit peu vers ça que qu'on va aller, mais pas tout à fait quand même. Et voilà ce que je vous propose. En premier lieu, je dirais que dans ma société idéale, il faudrait que tout le monde ait une pensée personnelle. Que tout le monde ait un projet de société qui soit personnel, travaillé, euh, précis, défini, riche, avec de la créativité, avec euh, une marque personnelle et une sensibilité personnelle qui s'exprime. Je pense que avec les moutons de Panurge, par exemple, on a une description d'une société catastrophique euh, dans laquelle il y a beaucoup de souffrance parce que les gens font comme les autres, ils se suivent, mais ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils se suivent. Et donc, dans la société idéale, il faudrait que chacun ait une compréhension personnelle. Prenons un verset de la Bible et pour décrire des relations normales entre les chrétiens, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, va donner quelques indications, et notamment dans ce chapitre 14. La première indication qu'il donne, c'est au verset 5 du chapitre 14, il dit que chacun soit pleinement persuadé dans sa propre compréhension. Ah, voilà qui est excellent. Chacun doit comprendre, chacun doit faire un effort pour comprendre, chacun doit euh, prendre du recul, doit intégrer, doit s'approprier, doit travailler à tout ça. Et finalement, la société idéale, elle est composée d'un ensemble de personnes qui sont à l'image de Dieu et qui mettent en commun, c'est ça la communion, c'est ça la communion de l'Esprit Saint qui nous conduit dans quelque chose de collectif, dans mettre en commun donc quelque chose qui soit l'ensemble de toutes nos sensibilités et l'ensemble de nos capacités. En deuxième point, dans ma société idéale, il faut qu'il y ait de l'humain. Qu'est-ce que c'est que l'humain? L'humain, c'est le humain vient de humus, vient de cette terre arable qui est riche. Mais nous sommes humains, c'est-à-dire que nous sommes euh, avec nos sens, avec voilà, les yeux, le toucher, le goût, l'odorat, euh, l'ouïe, etc., avec nos sens, donc avec nos sens artistiques, intellectuels, avec notre réflexion humaine, mais surtout des êtres appelés à être en relation. Donc qu'on soit humain, qu'on travaille ensemble, qu'on travaille séparément, mais ensemble, séparément, pour arriver ensemble à quelque chose. Et pour moi, humain, c'est vraiment fortement relationnel. Je crois que notre société aujourd'hui se meurt parce qu'elle est composée d'individualisme et de personnes qui ne savent pas très bien travailler ensemble et ni trouver leur place dans, dans une société dans laquelle on est appelé à être ensemble, mais dans laquelle finalement les plus forts écrasent les plus faibles. Alors, un verset de Paul dans ce même chapitre 14 des Romains, c'est par exemple, si à cause d'une viande, la viande étant l'occasion de se taper sur la gueule, si à cause d'une viande ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Voilà une deuxième chose. Être ensemble, être humain, être à la portée les uns des autres, savoir faire des choses dans lesquelles on puisse se retrouver et dans lesquelles chacun puisse trouver sa place. Et puis, enfin, une troisième chose dans ma société idéale, c'est qu'il y ait une justice, que des choses soient reconnues comme étant justes ou pas justes, et que tous ensemble nous puissions dire effectivement, voilà comment être juste pour tous, voilà comment est-ce que chacun peut avoir un lopin de terre, peut avoir de quoi remonter ses échecs, de quoi finalement vivre en collectivité, de quoi euh, surmonter ses fautes, réparer ses fautes et revenir dans le cadre de la collectivité. Alors, un troisième verset de Paul, au verset 16 de Romains 14, verset 17, pardon, il dit
le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, c'est-à-dire on n'a pas, nous, forcément à mettre des lois sur le manger et sur le boire, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Dans trouver ce qui est juste, le trouver chacun, le trouver tous ensemble, travailler à ce qui est juste, travailler à la justesse dans les héritages, dans les actes de loi, dans la répréhension, dans la manière de vivre ensemble. Voilà ce qui est le troisième volet de ma société idéale. Hein, je répète, que chacun ait une pensée personnelle, que chacun soit dans la relation, dans le respect de l'autre, et puis que chacun poursuive à définir ce qui est juste et à ce qu'on puisse le vivre ensemble. Je crois que c'est quelque chose auquel Dieu nous appelle aujourd'hui, même si, de toute évidence, ce n'est pas facile.